Mais je suis parfaitement détendu, hein. Et puis franchement, qu'est-ce qui peut bien vous faire penser ça? Tu commences ou j'y vais? Laisse-moi faire, je vais gentiment. Mon Pierrot, mon Pierrot, mon Pierrot, mon Pierrot, mon Pierrot. T'es kiné? Basta. Après coiffeur et styliste, y a pas plus gay. T'aimes le Coca Light? Zéro. C'est pire. T'es cultivé, t'es maniaque, tu te laves. Ok, et c'est ça qui fait penser que je suis gay, mais vous avez pas un argument un peu plus sérieux? Ah si, moi. T'aimes les hommes. Laissez tomber, vous êtes ridicule. Attends, tu veux du sérieux? On sait très bien que t'as un nécessaire à manucure dans le tiroir gauche de ton bureau. Et alors? Et alors? Mais mec, tu te fais les mains. Eh ben les ongles longs peuvent être très dangereux. Rappelle-toi de Melinda. Oui. Tu peux pas te les ronger comme tout le monde. Non, ronger, ça favorise l'appendicite. Oh, Mais c'est ça d'être hétéro, tu te bouges les doigts même si ça doit te mener à l'hosto. tu portes des gants quand tu fais la vaisselle. Tu fais la vaisselle. Tu soulèves la lunette. Oui, mais en plus tu la rabaisses ensuite. T'as un sac. Bah Manu aussi. Mais j'ai un sac à dos, pas à main. Bon, mais, tout ça c'est des clichés. On t'a jamais vu avec une fille? Eh ben nous y voilà. C'était donc ça. Non mais attends Pierre, tu vois très bien ce qu'il veut dire. C'est vrai que depuis qu'on se connaît, on t'a jamais vu. On s'en fout, mais on reconnaît que c'est un peu bizarre. Ah mais vous avez pas l'air de vous en foutre tant que ça. Hein. Vous avez même l'air d'être passionné par le sujet. Mais alors quoi? Je dois vous prouver que je suis hétéro en vous ramenant régulièrement une nana à l'appart, c'est ça? Il faut que j'exhibe mes conquêtes, que je me ramène en boîte avec vous pour essayer de me choper le numéro 2 et pourquoi pas finir avec une numéro 3? C'est ça que vous voulez? Là je serai un vrai hétéro là. Ouais. Ah non mais sinon je sais, moi je pourrais lister toutes les nanas que je me fais. Hein, puis prendre des photos histoire d'avoir des preuves et puis qu'on puisse se faire un petit classement. Hein. Ah non mais mieux, je pourrais filmer. Apparemment, il y a des semi-professionnels ici. Tu pourrais me montrer comment on fait, quoi, non? Eh ben, désolé les mecs, hein, mais moi, je suis pas comme ça. Et si vous voulez vraiment tout savoir, le mois dernier, je me suis séparé de ma copine. Enfin, il faut toujours que tu l'ouvres toi aussi. Désolé Pierrot, on savait pas, on a été con. Enfin, surtout toi. Hein, parce que... Ouais, bah allez, c'est bon, c'est pas grave, laissez tomber, on s'en fout. Non mais attends, mais arrête, ça faisait longtemps que t'étais avec cette fille. 3 ans et demi. 3 ans et demi? Et tu nous dis ça maintenant, 3 ans et demi? Mais pourquoi tu nous as rien dit? Mais t'es un malade ou quoi? Mais je préférais garder ça pour moi, je voulais pas que vous foutiez de ma gueule. Non mais tu rigoles, on se serait pas foutu de ta gueule. Enfin, je parle pour moi, bien sûr. Non mais attends, mais tu rigoles, hein, moi non plus. En plus, moi je suis hyper content pour toi. Oui, enfin c'est terminé maintenant. Ah oui. Ouais, mais t'as vécu une belle histoire. Et puis tu sais que moi j'ai jamais cru que t'étais gay. Mais non, moi c'était pour te faire chier, moi je pensais juste que t'étais un handicapé du ZOP. Manu et la poésie. Ouais, bon, enfin bref, elle m'a largué il y a un mois. Ah là là, toutes les mêmes. Hein. Bah, j'espère pas. Attends Pierre, elle avait un prénom A ou pas? Manu, il est dans le deuil. Elle avait un prénom A ou pas Pierre? Non. Mais vous la connaissez. Attends, arrête, on la On la connaît? Non. Ouais. Non, mais je sais pas si je fais bien de vous le dire. Tourne évidemment, tu fais bien nous le dire, tu veux nous tuer ou quoi? Vous allez vous moquer, c'est pas une bombe. Hein. Mais on s'en fout. Tu crois que Manu, t'as pas que des cajous? Petite bite. Bon, ok. Ok. Eh ben... C'était Béatrice. Béatrice. Oh! Oh, c'est pas vrai. Mais c'est énorme! Non mais c'est qui Béatrice? Béatrice abrutie, la fille du 6e! Putain, je vois pas du tout qui c'est! La blonde au carré! Miss Triple! Oh mon
Dieu, mais qu'est-ce que t'as foutu? Attendez, je croyais que vous fouteriez pas de ma gueule. Non, mais je sais bien, mais là, c'est pas possible. Pas Béatrice, pas elle, pas Miss Triple. Quoi? Non, rien à trouver. Ah non, mais si, c'est quoi ça, ce surnom à la con? Non, tais-toi. Miss Triple. Triple Q. 1, 2, 3, ça descend jusqu'en bas. Oh putain, la vache. Oh putain. El todo. Vous êtes vraiment trop con. T'es vraiment un connard. Béatrice. Béatrice. Béa. B-A. Bah, tu vois qu'elle marche, ma théorie. Oh là, super manu, passionnant. Ah, n'empêche, il est sans pitié, lui. Il se fait pas des numéros 2 ou 3, il passe direct au 8. Mais faut être cannibale pour ça. Tiens, Pierre, j'étais justement en train de dire à François d'arrêter de se foutre de ta gueule. Arrête, François. Tu sais bien qu'un mot n'importe quoi. Ta gueule! Toi, ta gueule! Parce que s'il y en a un qui dit n'importe quoi ici, c'est bien toi. Enfant Pierre, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Bah quoi? Bah c'est pas le but du jeu. Critiquer, progresser, bah je progresse, je change. C'est pas bien ça, t'es pas content? J'hésite un peu. Oh, ce jeu est terrible. Mais tu sais, Pierre, nous on t'aime comme tu es, on veut pas que tu changes. Non! Trop tard. Et crois pas que je vais ramasser, salope. Alors, la prochaine critique sera pour moi, François. François, t'es un radin. Oh, mais c'est n'importe quoi Non, ça. mais attends, il a raison, tu peux pas lui dire ça. Un peu de tact, il est pas radin, il est pauvre. Merci Manu. Pauvre. Ah mais je crois pas, non. Tous les mois, sa mère lui verse directement sur son compte 5 000 €. 5 000. Mais c'est n'importe quoi, d'où tu sors ça? Oh, regarde dans tes relevés bancaires. Mais c'est privé, t'avais aucun droit de fouiller dans les affaires, t'as aucune excuse pour ça. Ah ouais? Je te rappelle que c'est toi qui m'avais demandé de ranger tes papiers. Tes putains de papiers. Effectivement, ça me dit quelque chose. Attends, c'est vrai. 5 000 € tous les mois et tout ce fric que je t'ai filé, moi. J'ai une très très bonne explication. Eh ben, vas-y, donne-la-moi. Ni. Attends, tu peux répéter plus clairement, s'il te plaît? Ni. Putain. Pierre, tu peux dire à François d'arrêter de se foutre de ma gueule et de parler plus clairement, je lui pète sa gueule. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème là? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, il y a des problèmes ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression qu'il essaye de communiquer. Vas-y, donne-moi ton explication, voilà. Je les mets de côté, voilà, t'es content? Ah non, pas tellement, non. C'est vrai que ma mère me donne pas mal d'argent, mais je préfère faire des réserves. Au cas où. Attends, mais au cas où quoi? Au cas où tes amis seraient plus là pour t'aider, trahison! Ah, très bien. Puisqu'il le faut, je vais tout vous dire. Ouais. J'ai jamais raconté ça car c'est encore très douloureux. Et quand j'avais 6 ans, mon père est décédé. Dans un accident de voiture. Avec ma mère, on s'est retrouvés seuls, sans personne pour nous aider. On a même été à la rue pendant quelques semaines. Mais à force de se battre, ma mère a monté la pente. Puis elle a rencontré mon père, qui avait pas mal d'argent et tout s'est arrangé. Mais j'ai toujours gardé en moi cette peur du lendemain, à me demander s'il va pas m'arriver une galère. C'est pour ça que je préfère faire des réserves. Au cas où. Putain, je suis désolé, François. Franchement, je savais pas. Je me sens comme une merde, là. Bah, arrêtez une merde. On est désolé, François. On savait pas, nous. On savait pas. Mais t'étais un sacré bon menteur. Ta petite histoire, là, c'est le résumé du film qu'on a vu il y a 3 jours. T'étais avec moi? Mais oui, j'étais avec toi la fois.
ongles 2 fois. Oh, j'avoue, je suis un radin. Ouais, bah tu sais ce qu'on dit. Un bon radin est un radin mort. Mais je voulais pas que vous sachiez que j'avais de l'argent. Mais pourquoi? J'avais peur que ça change de rapport, ça détruit complet. J'avais peur que vous m'en demandiez. Donc tu préférais nous en demander à nous alors que toi t'en avais plein? Ingénieux, n'est-ce pas? Mais non, je trouve ça honteux, c'est dégueulasse. On est potes, merde, je savais pas que tu pouvais être aussi proche de tes sous avec nous. Je sais, je suis de merde. Ouais, bah tu vas me faire le plaisir de me rembourser 2887 € et 25 centimes que je t'ai prêté depuis 5 ans. T'as osé compter? Ouais, j'ai osé compter, ce qui est dû est dû. Alors là, François, je vois pas comment tu vas t'en sortir de ça. Eh, ça va Manu, hein? Pas la peine de faire les farouchés, hein? Parce que toi aussi t'en dois des trucs à François. Ah non, non, moi je dois rien du tout à part mon plus profond mépris. Mépris! Mépris! Je pense que tu dois quand même une petite explication. Pour Mélinda. Quoi, Mélinda? Oups, j'ai dérapé. Manu, c'est quoi cette histoire avec Mélinda? Pierre, dans son salon, il emploie des masseuses taille avec passage intégraux et finition à la fin de l'heure. Oh, mais c'est archi faux. Je sais, mais tu devrais tellement. Manu, essaye pas de changer de sujet. Qu'est-ce que t'as fait avec Mélinda? Bon, alors comment te tourner ça de manière à ne pas mettre en péril notre amitié? C'est beaucoup trop bon. Alors voilà. J'arrivais pas à m'y faire, voilà. À quoi? Mais au fait que tu sortes avec une numéro 1, mais non, mais ça rentrait pas dans ma théorie. Tu sais que je vais te les faire bouffer tes théories. Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, disons qu'un jour, j'ai cru comprendre le pourquoi du comment. Oui. Je jouis. Oh, putain. Voilà. En fait, le truc, c'est que bah, j'ai cru comprendre le pourquoi, et donc je me suis dit que pour que tu sortes avec une fille comme ça, c'est que tu devais la payer. Quoi, mais t'es complètement con? Oui, bah je pensais que c'était pour ça que t'avais pas de thune. Non, ça c'est parce qu'il était radin. Bon, ok, tu crois que je la paye en quoi? S'explique qu'elle m'ait quitté. Et bah en fait... Tu en as parlé, c'est pas vrai? Non, disons que j'ai pas fait que lui en parler, Je rejouis. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que je lui ai proposé de l'argent pour sortir avec moi. Quoi? Non mais je pensais que c'était pour ça, là, tout ça. Non, je voulais pas aller jusqu'au bout, je te jure, c'était uniquement pour te démasquer. Oh bah ça va Oh, alors! ça va en fait, c'est... Non, ça va pas! Non, pardon, je suis désolé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle m'a foutu une claque. Putain, c'est maintenant que tu m'en Je parles? suis désolé, François. Attends, mais c'est... Mais t'es vraiment trop... Attends. Ça explique pas pourquoi elle m'a quitté. Parce que qu'elle t'en veuille, ok. Qu'elle te mette une baffe, ok. Qu'elle m'en veuille moi, à la rigueur, parce que mon pote là c'est le pire des losers, ok. Mais elle m'aurait pas quitté comme ça? Sans explication? Alors, j'ai peut-être une explication. Wow! Je savais pas qu'un orgasme pouvait être aussi bon. En fait, quand elle m'a foutu une claque en refusant mon argent, je me suis dit que c'était une couverture. Tu vois, pour te couvrir toi, et donc je lui ai dit que l'idée venait de toi. Tu vois, que tu voulais qu'elle développe un peu sa clientèle. Attends. En gros, tu m'as fait passer pour son Mac. Si tu veux utiliser des termes techniques... Mais j'ai demandé la Ah mais me regardez pas comme ça les mecs, hein. Si vous voulez vous foutre sur la gueule, moi je suis client. C'est ignoble ce que tu m'as fait. J'aurais jamais cru que tu serais capable de faire une chose pareille. T'as ruiné ma vie. Attends, mais c'était numéro Ta 1. gueule! Mon petit cucu en sucre d'orge. Enfin, je comprends pourquoi t'es parti. Depuis que t'es plus là, ma vie c'est comme un océan de larmes. Mais comment t'as pu pour cet abruti? On avait peut-être envie d'y croire. T'as juste! Je veux plus jamais t'entendre. François, je peux... Chut! Allez, oh, tu vas pas vouloir toute ta vie. François. Ok, allez. T'as gagné. Voilà. Bon. Pour l'argent que tu me dois, je suis prêt à te faire un paiement en 4 fois sans frais. Parce que je suis comme ça, grand prince. Et ben, je prends ça pour un nom, tu vois. Manu nous ment depuis des années sur ce qu'il fait véritablement dans la vie. Nouvelle bombe! Quoi? Alors n'importe quoi, je suis VRP, fier de Ah la bah oui, c'est les VRP, un VRP jusqu'au bout des ongles. Mais ce qu'il a omis de préciser, c'est que sa spécialité n'est pas de vendre des logiciels informatiques en tout genre. Attends, mais comment tu l'as su ça? C'est quoi? Non, attends, je t'interdis de te le dire. Ah, est-ce que cette interdiction va m'empêcher de tout révéler? Ah, je sens que ça va remonter le moral. Ah bah ça fait du bien. Alors Non, c'est bon,
je vais les dire moi-même, j'assume, ok? Alors effectivement, l'essentiel de mon activité n'est pas de vendre des logiciels informatiques en tout genre. Je suis spécialisé dans la vente en réunion collective d'objets améliorant le quotidien de chacun. Voilà. De chacune, surtout. J'ai rien compris. Eh ben c'est bien dommage. Manu fait ce qu'on appelle des réunions Tupperware. Il réunit des femmes de tous âges Malheureusement. et leur propose des objets divers et variés, allant du simple sextoy en forme de canard jusqu'à la pyramide infernale électrique avec sa télécommande et ses 3 programmes différents. Le truc, je l'ai vu, il fait ba 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 ba. Parce que vous êtes des amis, je peux vous avoir Et pris sur dans la le pyramide. milieu, hein, j'ai pas fini, il se fait appeler Poufi. Et après, c'est lui le modèle de virilité. Poufi. Ah ouais, bah c'est mignon, Poufi. Hein. Ah bon, c'est mignon. Bah ouais. Ah ouais, c'est mignon. Hein. C'est mignon. Et tu sais comment je l'ai su? Non. Ah bah non, tu sais pas comment je l'ai su. C'est Miss Triple qui me l'a dit. Parce que ce padoué là, il prospecte dans notre propre immeuble. Eh ben je te ferai dire que Miss Triple, elle m'a acheté 2 trucs. Et des bien gros, si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais? Eh ben je te ferais dire que c'était pour nous deux. Ça, j'aurais pu le garder pour moi. Alors, ma fifi, mon poufi, ça t'excite de vendre des jouets des Yomali, hein? Ça te fait marrer, Poufi, hein? Ouais. Ouais. Alors, comment il s'est passé ton entretien aujourd'hui chez le garagiste? Ah, Pas mal. ah mais oui, c'est vrai ça alors en fait. T'as eu le job? Je sais pas, mais ça s'est bien passé. Allez, vas-y, raconte-en plus, on a envie de savoir. nous. Ah bah oui. Allez, je vous raconte. Ouais. Ordure. Ben, je suis arrivé, on a discuté, puis il m'a demandé de faire le plein pour un client. Il. C'est qui, il? Ah, il, le patron. Comment il s'appelle, le patron? Ah bah oui. Comment il s'appelle le patron? Là c'était Monsieur Fèvre ou Monsieur Ramirez? Le plus gros. Ah, Monsieur Fèvre. Ouais. Ah bon. Et t'es content? Ouais, tu remercieras ton père, hein. C'est vraiment sympa lui de m'avoir obtenu ce rendez-vous. Mais c'est rien ça, François, c'est rien ça. En revanche, dans cette station, il n'y a jamais eu de monsieur. Le patron, c'est Madame Muller. Oui, ça fait mal. Donc en fait, comme d'hab, hein, t'y es pas allé. Mais elle me manque tellement. Oh là là là. Ok, allez, c'est bon. C'est clairement Manu. De quoi? C'est toi, Manu. Bah oui, je sais que c'est moi, Manu. Non, entre vous deux, c'est toi, Manu, que je préfère. Hein? Quoi? Mais enfin! Hein? Quoi? Mais enfin! Yes! Enfin, comment tu peux préférer Manu? Enfin, c'est Manu! Je tiens avant tout à féliciter mon adversaire. Le match aurait pu basculer dans les deux camps. Mais enfin, c'est Manu! Oui, bah moi aussi, ça m'étonne. Mais pourquoi? Je pensais qu'entre nous deux, il y avait de petits trucs en plus. Le déclic qui fait que c'est une histoire spéciale. Je pensais que c'était à part. Mais apparemment, j'étais le seul. Et après, c'est moi qui suis gay. Explique-toi. Oui, eh bah ok François, c'est vrai que je m'entends mieux avec toi, qu'on partage plus de choses. C'est une relation plus profonde, c'est beaucoup moins superficiel qu'avec Manu. Je passe une très belle soirée, moi. Mais le problème avec toi François, c'est qu'on peut pas te faire confiance. Et ça, tu vois, ça change tout. Hein. Alors moi, je préfère Manu, hein, avec qui au moins je sais à quoi m'attendre. Hein. Alors bon, peut-être pas grand-chose. Hein. Un peu ras des pâquerettes, là, le mec un peu chiant. Hein. T'es chiant quand même, un petit peu. T'es chiant, voilà. Mais au moins, je sais ce que j'ai. Et ouais, désolé, mon pote. Mais tu dis n'importe quoi, tu peux me faire confiance. Mais non, je peux pas te faire confiance en ce... Non. La preuve avec ce boulot, d'abord t'y vas pas, après tu me mens, et c'est tout le temps comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Ok, et l'histoire de la thune que te fit ta mère. Ça n'a rien à voir. Est-ce ça. que tu fumes? Non, Oui, non, tu me prends pour un idiot. Attends, je te prends pour un idiot. Je te rappelle que c'est quand même toi qui nous as caché que t'avais une nana depuis 3 ans et demi. 3 ans et demi, Pierre. Alors arrête de croire que tu peux nous juger. Et si je te mens, c'est parce que t'es psychorigide. Exemple avec le boulot. Je t'ai dit que j'étais facho, mais toi t'as rien voulu entendre. Incapable d'imaginer que j'ai peut-être pas envie d'être pompiste. Pompiste, mec. Mais tu veux faire quoi alors? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais moi je sais François. Moi je sais. Toi, tu veux rien faire. Toi tu veux juste continuer à glander toute la journée et toucher l'argent de maman. T'es qu'un raté François. Ah ouais, c'est ça que tu penses? Que je suis un raté? Attention, Pierrot. Je suis à 2 doigts de te quitter. Mais qu'est-ce que t'attends? Mais attention, hein, si tu pars
Tu reviens plus. Me pousse pas, Pierrot. Ne me pousse pas. Mais quitte-moi. Quitte-moi! C'est ce que je vais faire. De toute façon, t'as la gueule d'un gars qui. Il suffit de demander à Miss Triple. Waouh! Eh, t'as de la chance que j'ai toujours eu peur de la violence parce que j'ai... Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Au fait, moi aussi je préfère Manu. Oh bah doucement les gars, il y en aura pour tout le monde. Hein. Ouais, bah c'est ça, ouais! Eh bah vas-y, va te faire... Eh, de toute façon, toi t'es qu'un gros... T'es une petite... Je t'en mets... Tu prends ça là, tu te l'enfonces dans le cul... Oh, fais chier! Je t'avais dit que c'était une idée pourrie ce jeu Et là! non, oh, tu critiques pas le jeu toi, ok? Si! Il est pourri ton jeu! Peut-être. En attendant, François vient d'abandonner la partie, ce qui fait qu'on est plus que 2 à pouvoir la remporter. Ouais, bah tu sais quoi? Considère que t'es tout seul parce que moi aussi j'abandonne. Yes! Ouais, ça va, c'est qu'un jeu, on va pas en faire une histoire. Yes. À cause de ce truc pourri, moi je me suis brouillé avec mon meilleur pote. Ah non, alors t'inquiète pas, on n'est pas brouillés. Je parle de François. Bah, ça va peut-être s'arranger. Hein. Allez, salut Manu. Ça va peut-être pas s'arranger tout de suite. Tu diras à l'autre que je repasserai prendre mes affaires dans la semaine. Il repassera prendre ses affaires dans la semaine. Ouais. Eh bah tu peux lui dire que c'est dommage qu'il reparte sans mon cadeau. Hein. Bah, c'est dommage que tu repartes sans son cadeau. T'avais un cadeau alors, salaud? Bon, ok. Alors, dis-lui aussi hein, que ça lui aurait sûrement fait plaisir, extrêmement plaisir, et que moi j'en aurais pas trop l'utilité. Bah, ça t'aurait fait plaisir, extrêmement plaisir, et lui, il n'en aura pas trop l'utilité. Bon, c'est vraiment au souvenir de notre amitié que je fais ça. Bon, c'est vraiment au souvenir de votre amitié qui fait ça. Mon cadeau? Son cadeau. Ah, mais c'est bon Manu, on se reparle là. C'est bon, Manu, on se reparle. Ok, bon, merci, hein, c'est pas grave. Alors, ok. Bon voilà François, écoute. J'ai appelé Mélinda, je lui ai tout expliqué, et là, à l'heure qu'il est là, elle doit être dans l'avion pour te rejoindre. Mais comment t'as fait? Ouais, ça considère, c'est vraiment une longue histoire ça, mais on va dire que c'est ton cadeau d'adieu, ok? T'es vraiment le meilleur! Non, j'aime pas trop ça, moi. Mais c'est pas le mérite. pied, ça! Mais là, il serait temps d'arrêter, là, parce que là, je suis un peu trop Manu, là. Mais 48 heures, j'en peux plus, voilà. Arrête de regarder mon corps. Arrête. Bon, François, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Bah j'ai pas envie qu'une fois qu'elle arrive, elle pense que c'est gagné. Donc tu restes? Bah évidemment que je reste, et puis faire mes bagages, la flemme quoi. Les gars, on peut pas casser l'ambiance, mais il faut finir la partie critique. Oh, non. Mais si, parce qu'une fois le gagnant désigné, tous les joueurs doivent annoncer leur résolution dans le but de progresser. Ok, bon, j'y vais alors, ok. Bon, moi, c'est clair. Maintenant, moi, je vais commencer par faire des choix. Et le premier, ça va être d'aller au 6e pour voir Béa et tout faire pour la récupérer. T'es pas obligé, ça. Moi ça va être de retrouver Mélinda, t'empêcher que tu l'approches. Rembourser mes dettes auprès de toi, et de toi. Dire à ma mère qu'elle arrête de m'entretenir et puis brûler ce jeu à la con là. Bah alors ça, c'est une excellente idée, ça. Je pensais que ça t'embêterait. Tu plaisantes ou quoi? J'aurais l'unique gagnant à vie du Criticator, c'est énorme. Ah ouais. C'est bon, c'est terminé. Ah non, mais c'est pas pour une critique. Je vais l'offrir à Béatrice. Ça lui fera plaisir, ça. Faut pas savoir. Moi, j'ai un peu envie de savoir, quand même. Non. Ok, bon, et toi, Manu? Ah oui, moi, je vais commencer par un peu fermer ma grande gueule. Je vais un peu plus écouter ce que les gens me disent. Et surtout, demain, je tarponne cette cochonnette de Sophie. Quel romantique. Hein. Ah ouais, bah, je suis un grand romantique. Seulement un romantique qui aime niquer. Allez les mecs, faut traquer. Ah, non, merci. Ah, tu vois, avant, j'aurais pas accepté ce refus, mais maintenant, je l'accepte parce que je te respecte. Je nous respecte. Je sens que tu vas devenir chiant, toi. C'est pas ça, les gars. C'est que dans un moment pareil, on prend pas une bière. On fait les hommes. Oh, alors ça, je respecte encore plus. Ouais, ok, allez, go, François. Si. Manu. Allez les gars, santé. Allez. Allez, je vais me préparer avant qu'elle arrive. Eh, merci les copains. Bah, attends, c'est rien, François. C'est ça l'amitié. Tu rigoles, c'est mon plus bel anniversaire.
pitié, Manu. Dis-moi que t'as toujours le numéro de Mélinda. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette avant-dernière de Merci du cadeau. T'as fait ça avant de partir. Super bien. Merci beaucoup. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il reste une représentation. Ok. Très bonne activité. C'est tout de même. Patrick qui va en parler en tout cas. C'est bon. 3 spectacles à vous conseiller pour cette dernière représentation qui a bientôt lieu. Tout d'abord celle de Guillaume, le spectacle de Guillaume, ça s'appelle Ma sœur est un boulet. C'est ici même au Capitole à 21h40. Voilà, bravo. Ouais. Le mec applaudit pour ça. Il y a aussi, À 14h au Palace, vous pouvez retrouver les colloques. voilà, et enfin le spectacle Aime-moi à 21h au Bourgneuf. Allez-y de notre part pour cette dernière, vous paierez plein tarif. Merci beaucoup. Allez, on se dépêche, je garde tous les retardataires. N'hésitez pas, j'ai du côté à remplir. Je rentre un barbu, les gars. On s'est un peu déhydraté, je suis chaud. Évitez-moi le surplus de travail, c'est sympa. Je peux pas y aller. Hein? Je peux pas y aller. Allez, vous. On passe par là. Une fois d'eau. Et le roi dans les quatre. Tu mets où là? Tu mets où le crochet?